Hello, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 5 manières différentes pour sortir avec un homme pendant la pandémie. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu y trouveras d'autres vidéos. Et puis également, mettre des likes et des commentaires sous cette vidéo ou sous l'autre vidéo pour qu'on puisse évidemment interagir. Si tu as d'autres manières différentes pour sortir avec un homme pendant la pandémie, n'hésite pas à les indiquer sous cette vidéo. Alors, tout d'abord, cette vidéo, elle va s'adresser plutôt lorsque tu vas vouloir faire une première rencontre, tu as eu le premier contact, qu'il soit virtuel ou réel, pendant la pandémie avec un homme en fait. Et puis, cette vidéo, elle va mettre un petit peu de baume au cœur, j'ai envie de dire, parce qu'il y a pas mal de choses négatives à cause de ce Covid, mais on va voir avec cette vidéo que le Covid a des conséquences aussi positives qu'il n'y avait pas avant, justement, pour faire des rencontres et qui t'amènent vers des rencontres de meilleure qualité. La première chose, la première manière, j'ai envie de dire, différente, ça va être que tu vas pouvoir faire des premières rencontres par vidéo. Donc 2, 3, voire 4 rencontres par vidéo pour vraiment commencer à tisser un lien avec l'homme que tu as en face de toi. Apprendre à le connaître. Alors évidemment, il y a des applications comme Bumble où tu peux directement faire des conversations vidéo. Il y a d'autres après, ou même des réseaux sociaux, il y a plein de choses. Il y a WhatsApp, il y a des messengers. Tu peux faire des vidéos, que ce soit avec Google maintenant, avec plein de choses. Donc ça, c'est la première manière différente de faire 3-4 vidéos, j'ai envie de te dire. L'avantage, c'est que ça va être assez pratique parce que ces vidéos, tu vas pouvoir les faire à partir de chez toi en fait. Tu vas pas être obligé de te déplacer. Et puis automatiquement, tu vas gagner en temps, en énergie, voire même en argent. Tu n'auras pas besoin d'acheter des choses particulières ou de te déplacer. Tu vas pouvoir le faire depuis le confort de chez toi. Ça va être vachement pratique. L'autre avantage aussi, c'est que si tu as par exemple des craintes, en l'occurrence, tu as peur de passer à côté d'un mec que tu n'aurais pas rencontré, simplement si tu étais resté sur du virtuel, en faisant 3-4 vidéos, 3-4 rencontres, 3-4 échanges par vidéo, tu vas vraiment pouvoir commencer à apprendre à le connaître. Et en fait, tu vas plus avoir cette peur de passer à côté du bon parce que tu sauras si c'est un match ou pas, tout simplement. Ce qu'il va falloir voir aussi, c'est que 3-4 vidéos, ça va permettre de mettre de la quantité, donc gagner du temps, comme je te le disais tout à l'heure. Mais par contre, il va falloir faire attention à la qualité des personnes, des hommes du moins, que tu vas vouloir rencontrer en vidéo. Automatiquement, ça va te faire gagner du temps parce que tu n'auras plus besoin de te déplacer physiquement. Mais par contre, au niveau quantitatif, si tu prends tout et n'importe quoi, j'ai envie de te dire vulgairement, automatiquement, tu vas perdre du temps. Et là, ça va pas être des échanges qualitatifs. Et au final, le temps que tu auras gagné à passer sur des vidéos au lieu de te déplacer, tu l'auras perdu avec des hommes de mauvaise qualité. Et c'est pas le but, encore une fois. La deuxième chose, on va rester un petit peu dans la même idée avec le côté vidéo, c'est-à-dire qu'entre ton premier contact et la première rencontre, tu vas pouvoir faire une présélection, j'ai envie de te dire, une première présélection là, ça va être plutôt court, ça va être plutôt 10-15 minutes, avec cet homme, le voir en vrai à travers la petite caméra. J'ai envie de te dire, ça fera toujours une première impression. Ça te permettra de voir son visage, de voir peut-être ses réactions également. Et puis, peut-être, pourquoi pas, même d'avoir un petit peu le feeling, voir s'il y a une certaine chimie, s'il se passe quelque chose entre vous, ou pas du tout. Et puis que ça soit sur le physique ou pas d'ailleurs. Mais surtout aussi, ça va te permettre d'être un petit peu en sécurité par rapport à des inconnus ou des hommes que tu connais pas. Ou si tu es peut-être plus introverti, si tu es une femme un peu introvertie ou que tu as été pas mal déçu, cette deuxième manière en fait de présélection va permettre de te rassurer et puis de connaître un petit peu, tu vois déjà. Connaître l'homme aux premières questions, premiers abords, tu vois déjà dégager un petit peu le terrain. Donc c'est la deuxième manière, au lieu de faire directement 3-4 vidéos, cette deuxième manière avec une présélection peut être aussi un avantage. Le troisième, ça va être un petit peu hors du commun là, justement toujours en restant dans ce virtuel, ça va être un rendez-vous virtuel. Donc au lieu de faire une première rencontre, où je ne sais pas s'il a le Covid ou que tu as le Covid, je ne sais pas à quelle époque tu regarderas cette vidéo, en fait tu vas pouvoir faire un premier rendez-vous virtuel, mais spécifiquement autour d'un de vos loisirs, d'une de vos passions, à lui, à toi ou à vous deux. Plus explicitement,
Je m'explique. Si par exemple, tu as un lac pas très loin de chez toi et que tu es fan et que tu veux partager quelque chose avec cet homme ou voir ses réactions ou voir s'il aimerait venir là avec toi, tu vois, ça permet de partager des images en vrai, une réalité. Je sais pas, des couleurs, des arbres. Je te dirais pas d'aller ramasser des champignons en live avec lui, mais tu vois, vraiment partager un rendez-vous virtuel. Moi, j'ai marqué ça. Aussi, par exemple, tu es en montagne, tu as dans la même thématique un petit peu un panorama, en forêt, ou si tu as une passion pour des animaux en particulier. Si tu as une passion aussi à la maison, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de faire en extérieur ce rendez-vous virtuel. À la maison, faire un rendez-vous virtuel, par exemple, en pâtisserie. Vous pouvez faire chacun une recette de pâtisserie par exemple, où lui, il te donne ses indications pour que tu réalises une de ses recettes à lui, tu vois. Ça peut être un rendez-vous qui peut vous permettre de connecter, de rigoler, de partager un moment, même si vous êtes en virtuel en fait. Et c'est ça qui est fort. J'ai même marqué moi par exemple au niveau des sports, alors ça va être un petit peu compliqué, je ne sais pas si ça l'est encore quand tu regarderas cette vidéo, mais jouer au golf par exemple. Lui, il va jouer au golf et tu vas lui dire « Ah bah non, tu vas le louper » ou tu te mets mal. Alors, ça dépend comment la caméra sera placée, évidemment, mais s'il te dit le trou là-bas, je vais réussir en 10 fois, en 5 fois, en 20 fois, où tu vas pouvoir le challenger, tu vois, ça va pouvoir être amusant. Un rendez-vous virtuel sur le côté rigolo, marrant, attractif, interactif, j'ai envie de dire même, tu vois. Vraiment dans ce côté-là. Donc ça peut être la troisième manière différente de sortir avec un homme pendant la pandémie. Vous fassiez un petit rendez-vous virtuel, tu vois, mais sympa, pas un rendez-vous virtuel à vous regarder en face à face. Comment vas-tu? Je vais bien. Quelles sont tes passions? Le rendez-vous classique, quoi. Non, pas ça. La quatrième manière, en fait, pour sortir avec un homme donc pendant cette pandémie, ça va que tu vas te permettre de ne pas avoir de pression, de pas te mettre de pression ni d'urgence, tu vois, tu vas pas te dire là on est pressé, tout ça, tu vas pouvoir prendre le temps et même au-delà de prendre simplement le temps, tu vas pouvoir construire réellement une relation. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas de pression autant de ton entourage à te dire ouais il faut que je sache si c'est le bon ou pas ou si ou ça. Si tu es confiné ou si c'est pendant la pandémie, tu es obligé d'être zen. Hein. Et la deuxième chose, c'est que si tu te sens obligé de coucher avec un homme pour la première fois, tu vois, dans cette thématique un petit peu sexe, eh ben au moins là, tu seras tranquille. Il n'y aura pas cette manière de te livrer, de t'offrir, tu vois, à l'homme que tu rencontres pour la première fois. Et ça va être bien parce que au-delà donc de cette pression de prendre le temps, vous allez pouvoir créer un vrai lien sensuel, j'ai envie de dire. Alors sans entrer dans le côté amour tantrique et compagnie, mais vous allez vraiment pouvoir prendre le temps et tu vas pas te mettre de stress. Et ça va être une manière zen, tu vois, une manière zen de vraiment sortir avec un homme pendant la pandémie. Et la cinquième, en fait, la cinquième manière, c'est que contrairement hors pandémie, là, tu vas pouvoir vraiment le temps de cibler ton homme idéal. Là, encore une fois, ça va être une prise de temps, mais pas pour construire votre relation à tous les deux, mais vraiment juste un petit peu dans l'étape avant, j'ai envie de dire, cibler ton homme idéal. Pourquoi? Parce que là, vous allez créer vraiment une connexion émotionnelle qui va être plus sincère de ce fait-là. Et puis, tu vas pouvoir connaître ses valeurs à lui, à toi. Vous allez pouvoir échanger par rapport à ça, par rapport à tes envies, par rapport à tes besoins, par rapport à tes objectifs, tu vois. Ça va vraiment au sens large de cibler en fait par rapport à cet homme-là. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé. Elle t'aura fait prendre conscience que la pandémie, le Covid, c'est pas uniquement que du négatif, qu'il y a des choses positives et des manières différentes, tu vois, vraiment de sortir avec un homme, des états d'esprit, des façons différentes pour pas te mettre la pression, pour être zen et vraiment créer une relation. Si tu as besoin de me contacter, n'hésite pas sur arnaud.rivière sur Facebook ou sur Instagram. Et pour une fois, j'aurais pas fait une vidéo trop longue, que de 9 minutes. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.